Nous allons voir comment utiliser un bordereau de prix. Donc, utiliser un bordereau de prix, ça fait partie des compétences qu'on vous demande pour connaître, pour pouvoir pratiquer votre futur métier, hein, et connaître les différents composantes. Voilà. Donc, pour cela, je vous dis donc qu'à l'issue de cette séance, vous serez capable de rédiger une feuille de devis quantitatif estimatif, qu'on appelle aussi un DQE, hein, voilà, après utilisation d'un bordereau de prix. Voilà. Le devis quantitatif estimatif, qu'on appelle aussi le DQE, donc, doit inclure le code de l'ouvrage, le libellé de l'ouvrage. Alors le code de l'ouvrage, il vaut mieux, c'est le code du bordereau, hein, c'est mieux. Si vous l'avez pas, c'est pas dramatique, mais essayez de le mettre quand vous pouvez. Le libellé de l'ouvrage, ça c'est essentiel. L'unité d'ouvrage, s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de prix, hein. Et donc le prix de vente unitaire et le prix de vente total hors taxe. Le montant total hors taxe des travaux, hein, le total de tous les ouvrages, le montant de la TVA, le montant TTC des travaux. Hein, voilà, donc par exemple, le DQE représente l'ensemble des travaux ainsi que leurs coûts. Donc on a ici, pour des travaux de grosses œuvres, c'est-à-dire des travaux de maçonnerie, on a d'abord donc réalisé des fondations, donc j'ai fait un chapitre. Un DQE, n'oubliez pas aussi, ça a un aspect commercial. Hein, voilà, on va présenter à un client ce qu'on lui vend. Voilà. Donc, faut que ce soit agréable à parcourir. Donc, fondation. Après, j'ai le béton pour semelle dosé à 250 kg. L'unité le mètre cube, j'en ai un mètre cube 100 à 189 euros et 57 centimes. Ça me fait un total de 208,53 euros de béton pour semelle dosé à 250 kg. Ensuite, j'ai des murs en élévation, donc murs d'agglo creux 15 par 20 par 50, 15 de large, 20 de haut, 50 cm de long, ourdé, c'est-à-dire collé, au mortier. Alors on vous donne la référence du mortier, du bordereau. Donc 1 mètre carré, j'en ai 12 mètres carrés 47, à 47 euros 28 hors taxe, ça me fait 589,58 euros hors taxe de maçonnerie d'agglo. Voilà. Ensuite, on a une majoration pour chaînage, par exemple. On verra ça quand on fera le métré des murs. J'en ai 1 mètre linéaire à 13,11 €. Ça me fait 13,11 € de mur. Hein, voilà. Voilà donc pour ça. Ensuite, donc le bordereau de prix donc est destiné à établir le prix de vente d'un article. Prix de vente d'un article ou le prix de vente, excusez-moi, destiné à établir le prix de vente d'un article réalisé par le technicien d'études de prix ou le bureau d'études. Hein, voilà. C'est évolutif, c'est-à-dire que les prix vont, je veux dire, pendant l'étude, on peut venir remodifier un DQE. Hein. Il existe des bordereaux de prix dans le commerce, le bâti prix, l'entrepreneur. Alors, quand il est évolutif, je veux dire qu'il est évolutif dans le temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a du savoir-faire, au fur et à mesure de l'évolution des prix des matériaux, le bordereau de prix va évoluer. Avec les savoir-faire, il va évoluer aussi dans l'autre sens. On va peut-être gagner du temps pour faire certains ouvrages, donc on va mettre moins de temps, donc ça va coûter moins cher. Les bordereaux TEB, qui sont les bordereaux qu'on utilise pour la formation, hein, on utilise ces bordereaux, ils sont pratiques, adaptés à nos besoins. Bon, on utilise toujours le prix de vente. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont un petit peu anciens, faut pas trop s'attarder, puis on va utiliser celui de maçonnerie, après on verra, on fonctionnera autrement. Donc on utilise toujours la colonne prix de vente.
Voilà. Donc j'ai par exemple la maçonnerie. Alors faut bien lire tout ce qu'il y a dans ce chapitre. C'est vachement important. J'ai des blocs agglomérés de ciment. Donc ça veut dire que dans ces prix-là, j'ai des, par exemple un aggloméré de ciment à perforation épaisseur 15 cm. Hein. L'unité c'est le mètre carré. Donc j'ai fourniture et mise en œuvre de blocs de béton, de blocs en béton, pardon, de granulats courants pour murs, pour cloisons, pour doublage, ourdés au mortier bâtard, compris affleurement des lits, c'est-à-dire qu'on enlève les bavures avec une truelle en montant et aussi sur les et en harpage, c'est-à-dire un harpage, c'est-à-dire que je monte pas les parpaings ou les briques un sur l'autre, là pour le coup ce sont des parpaings, je les monte décalés, c'est-à-dire un parpaing sur les deux qui sont en dessous. C'est ça le harpage. Il y a des linteaux par bloc linteau, on verra ce que c'est des linteaux, compris boisage de la sous-face, c'est-à-dire coffrage, armature, c'est-à-dire les armatures en béton, les armatures en acier et le béton pour le linteau, la surface de maçonnerie correspondante à déduire. Il faut la déduire s'il y a des linteaux. Bon, toujours pareil, il faut voir ce que c'est ces linteaux. Donc là, j'ai un code pour les agglomérés de ciment épaisseur 5 cm pour faire des cloisons en parpaing. J'ai un code 01 37 03 03 003. L'unité, c'est le mètre carré. Pour les agglos, je les vends au mètre carré avec tout ce qu'il y a au-dessus, là. Le temps moyen, c'est donc 1h15 pour construire un mètre carré de mur. Voilà. Là, j'ai le montant en déboursé sec, c'est-à-dire ce que ça coûte à l'entreprise. Le déboursé sec, c'est le coût des travaux à l'entreprise. Globalement, le coût de la main-d'œuvre, le coût des parpaings et du mortier, et le coût du matériel affecté, c'est-à-dire la bétonnière pour faire le mortier, par exemple. Et le prix de vente, donc j'ai multiplié ce prix-là par 1,42, j'ai pris un coefficient de 1,42 comme ça, c'est à peu près, c'est un peu bas par rapport à ce qui se pratique dans une entreprise de maçonnerie, mais c'est pas non plus déconnant. Voilà. Et j'obtiens un prix de vente de 51,17 €. C'est donc ce prix de 51,17 € que vous mettrez, vous, dans votre devis quantitatif estimatif. Voilà. Donc le déboursé sec, c'est le coût des ouvrages qui prend en compte la main-d'œuvre, les matériaux, le matériel. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est donc ce que coûtent les ouvrages, les ouvrages à l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise va débourser de l'argent pour payer ses ouvriers, pour acheter les matériaux, pour louer ou pour amortir un matériel propre à l'entreprise. Voilà. Le prix de vente, il est composé du déboursé sec, auquel je rajoute les frais de marché, les frais pour acheter les dossiers, etc., etc. Les frais de chantier, donc là, il y a le salaire du chef de chantier, du conducteur de travaux, ils sont pas dans le déboursé sec. Dans le déboursé sec, il y a le chef d'équipe et les ouvriers, mais il n'y a pas le chef de chantier. Les frais généraux, donc c'est ce qu'on appelle aussi les frais de structure, le salaire du technicien d'études, toutes les charges, les assurances, l'URSSAF, toutes les charges en électricité, tout ce qui comporte les frais des locaux de l'entreprise. Voilà, le salaire de la secrétaire, le salaire du patron, tout ça, c'est les frais généraux. Voilà. Bénéfice et aléas, faut bien que l'entreprise gagne un peu de sous, donc on se prend un petit peu un pourcentage pour les bénéfices et les aléas, parce sur un chantier, il y a des aléas. Voilà, c'est des aléas, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être livré à temps, il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir un tas de choses. Voilà. On obtient le prix de vente hors taxe, auquel j'ajoute la TVA pour obtenir le prix de vente toute taxe comprise. Voilà. Le coefficient de vente, c'est le prix de vente hors taxe. Alors ça va intéresser surtout les techniciens maîtreurs et les techniciens supérieurs en études de prix. Les économistes regardent de très très loin. Le coefficient de vente, c'est le prix de vente hors taxe divisé par le déboursé sec. PVHT sur le DS, on verra ça quand on approfondira en études de prix. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le bordereau et le DQE.